Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne Passion Rome. Aujourd'hui je vais vous parler du 24 Days of Rome. Pour tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo, vous voulez peut-être savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est le but en fait de la vidéo, c'est que je vais vous présenter chaque jour un sample. Donc là on est le 1er décembre, la vidéo ne sortira pas bien sûr le 1er décembre. Mais chaque jour, donc je vais faire un condensé dans une vidéo, il y aura les 24 Roms qui seront pas présentés mais qui seront sortis du calendrier et vous aurez des transitions. Vous aurez dans le sommaire, je vais essayer de vous mettre en place un sommaire, vous saurez chaque jour quel ROM j'ai eu et à la fin, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez un débrief sur tout ce qu'on a eu, sur ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant. Une fois que j'aurai ouvert les 24 ROM, je vais pouvoir vous faire un petit débrief. Pour commencer, au niveau du calendrier, on a ici 2 livrets de dégustation, donc des carnets de dégustation pour donner son avis. Alors, je vais vous les ouvrir tout de suite pour vous montrer. On a juste ici un premier avec 24, donc écrit en anglais, Nose, Taste, Overall, Note. On en a 2 juste ici. Ensuite, en haut, je me suis déjà permis d'ouvrir ce matin. On a un verre que je vais essayer de sortir pour vous montrer, qui est vraiment très sympathique. On n'est pas sur un verre à pied juste ici. Mais je trouve le verre super canon, un tout petit verre. Franchement, je vous le pose, il est vraiment minuscule. De toute façon, vous allez voir après avec le premier sample. On en a 2, on en a un juste ici, un deuxième. Donc ça, c'est les cadeaux qui sont dans le calendrier de l'Avent. Et je trouve ça super sympathique. Les verres sont vraiment canons. Je pense qu'on peut mettre quand même suffisamment de rhum. Et on peut quand même se faire plaisir avec ce genre de verre. En tout cas, moi j'aime bien le design, j'aime bien le format, assez petit comme ça. Ça me plaît déjà, dès le début.
les amis, aujourd'hui on est le 24 décembre, on va pouvoir faire le petit débrief. J'ai ouvert toutes les cases comme vous avez pu le voir sur la vidéo. On va pouvoir faire du coup un petit débrief sympathique. Les amis, aujourd'hui on est le 24 décembre, j'ai pu ouvrir toutes les cases du calendrier et on va pouvoir faire un débrief sur ce calendrier. Comme vous pouvez le voir, on a eu 24 rhums différents, on a eu 2 verres et on a eu les carnets de dégustation. Donc au niveau des rhums, je les ai triés par marque plutôt par rapport à des rhums plus connus. J'ai mis ici au milieu les rhums un peu moins connus et ceux qui me donnent pas trop envie. D'ailleurs, j'en ai oublié un dans ceux qui me donnent pas trop envie, je vais le mettre juste ici, mais on en parle juste après. Ici, j'ai mis les références les plus connues. On a du Worthy Park, du Savannah, du Plantation, on a du Admiral Rodney, du Naga, du Arcan, on a du El Pasador de Oro. Est-ce que j'ai oublié du Cihuatan? Enfin voilà, on a pas mal de petites références sympathiques. Du Rum Nation aussi. Hop, si je dis pas de bêtises, du Abuelo. Ouais, c'est vrai que je l'avais oublié aussi celui-ci. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc ça, c'est les références les plus connues. Donc qui ont leur nom, qui ont l'habitude de faire des bons rhums sympathiques. Je les ai pas tous goûtés, j'en ai déjà goûté certains en dehors des samples. J'ai regoûté moi juste le Plantation XO 20e anniversaire que j'aime bien, franchement, qui me plaît. J'ai aussi Clément VSOP que j'ai déjà goûté, mais je n'ai plus trop de souvenirs. Enfin voilà, je me les garde en tout cas pour l'année prochaine pour vous faire des vidéos ou alors des dégustations sur Instagram, on verra bien. Mais j'ai le temps, moi je veux prendre le temps de les déguster. Je les ai pas dégustés tous les jours pour prendre le temps l'année prochaine de les ouvrir. Au milieu ici, j'ai mis des références un petit peu moins connues. On a par exemple le William Hinton Rum. On a aussi Inner Cycle, un rhum d'Australie. On a juste ici Ron, la Progressiva de Vigia. On a aussi ici le Patridom. Can Iceland Thailand, donc un rhum de Thaïlande. On a ici le Pusser's Rums. C'est un rhum anglais. On a un deuxième rhum anglais, English Harbour Rum. Donc ça, c'est des petites références qui me donnent envie, qui ont l'air plutôt sympathiques, les références du monde. On a des rhums en plus qui ne sont pas forcément qu'à 40 degrés. On a par exemple le Inner Cycle qui tire à 57 degrés. On a aussi celui-ci qui tire à 57 degrés, le Patridom. Et on a d'autres références plutôt sympathiques qui me donnent envie. En tout cas, ça va me permettre de faire des découvertes et de vous partager ces découvertes. Et on a ici ce qui donne moins envie, en tout cas pour ma part. J'ai le Wild Tiger qui, franchement, que j'ai goûté, qui est ignoble, mais je pense que c'est même pire qu'ignoble. Ça a vraiment le goût de caramel, ça n'a pas du tout le goût de rhum. C'est vraiment pas bon. Après voilà, il faut le dire. C'est un, je sais pas si c'est un spiced, mais en tout cas ça n'a rien à voir avec du rhum. Et voilà, j'ai vraiment pas aimé celui-ci. On a un Samai Gold Rum. Ça pareil, je sais pas à quoi ça peut s'apparenter, ça me donne pas trop envie. Après peut-être que je me trompe. On a aussi, alors je vais éviter de les casser. On a aussi le Carupano juste ici. Pareil, qui me donne pas trop envie. Et on a pour finir le Dark Expression Allman, qui me donne pas trop envie non plus. Mais j'ai vu des bons retours sur celui-ci pour les personnes qui avaient le même calendrier que moi. Donc au global, on est sur un tarif de 80 €. On a 12 rhums juste ici de références plutôt connues qui sont sympathiques. On a juste ici 7 références qui sont moins connues mais qui ont l'air sympathiques aussi. Et on a, on va dire, 4 références que j'ai exclues. Au global, on va dire que toute cette partie-là, c'est les rhums qui me donnent envie de les déguster, qui donnent envie d'être appréciés, qui donnent envie peut-être de découvrir de nouvelles saveurs, ou alors peut-être d'être surpris et d'être déçu. Mais en tout cas, on va dire qu'ici, on est sur une vingtaine de rhums, exactement 20 rhums, qui sont plutôt sympathiques, qui m'ont l'air plutôt sympathiques. Et on est sur 4 rhums exclus. On a 2 verres en plus, on a 2 carnets de dégustation. Au global, pour 80 €, c'est pas mal, sachant que c'est un calendrier qui est tout fait. Il existe une alternative à ça, c'est faire son calendrier soi-même. Donc demander à quelqu'un de son entourage ou essayer de regarder sur internet, de trouver des samples, de trouver 24 samples et de composer son calendrier soi-même. Ou alors il y a l'alternative de mettre un petit peu plus, de prendre un calendrier comme La Route du Rhum, de prendre un calendrier comme plein d'autres qui sont sortis. Donc je n'ai pas forcément les noms en tête, j'étais en train de réfléchir mais je n'arrive plus à me donner les noms. Il y a d'autres références un petit peu plus chères, autour des 120, 130, 140 €, où effectivement on aura des samples avec un petit peu plus de qualité. Je vais vous montrer là par exemple, j'ai gagné des samples, je vais vous montrer quel type de rhum on peut avoir dans La Route du Rhum. Voilà les deux samples que j'ai gagnés, comme vous pouvez le voir juste ici, le numéro 1 et le numéro 14. J'ai juste ici La Route du Rhum, les différents rhums qui étaient présents dedans. Pour le numéro 1, on a par exemple un JM millésime 2012 brut de fût, un rhum qui titre à 52 degrés. Et j'ai le numéro 14 aussi, le Trois-Rivières Cask Strange 2006, un rhum qui titre aussi pareil
à 55 degrés. On est ici sur la route du rhum avec un calendrier. Je vous montre juste ici, hein, c'était des dégustations à l'aveugle. On est ici sur un calendrier avec des dégustations de rhum agricole. Donc on a quand même pas mal de références. On a du JM Favorite, QV, La Salle, A1710, Saint-James, Damoiseau, HSE, Rémoninck, Lamoni, Papillon, De Paz, HBS, excusez-moi, Trois-Rivières, Languetto, Hardy, Séverin. On a aussi du Gibailly, je l'ai déjà dit, non même pas. Du Biel, encore du Favorite, Chantal Comte, De Paz, Clément, Saint-James et Bologne. Juste ici, c'était plutôt bien présenté. Pour ceux qui ont regardé sur internet, c'était un calendrier qui était bien présenté. Je vais vous montrer juste ici, on avait le design comme ça. Et à l'arrière, des fûts en bois avec chaque jour une case et un fût différent. Donc c'est plutôt sympathique, c'est bien fait, mais effectivement on n'est pas sur les mêmes tarifs, on est ici plutôt sur 130, 140 euros. Donc ici on a quand même un calendrier qui, je trouve pour ces 80 euros, ça va. Je pense qu'il y a pire, ça aurait pu être bien pire. Je pense qu'ils se sont aussi améliorés puisque de ce que j'ai pu comprendre au début il n'y avait vraiment pas beaucoup de références. Pas beaucoup de références connues et beaucoup de rhum lambda, beaucoup de rhum de Spiced ou autre. Alors dites-moi pour ceux qui ont déjà eu les autres calendriers si ça a évolué ou pas. Mais en tout cas moi je trouve que pour 80 euros, pour un calendrier déjà tout fait, ça va. Parce qu'à côté on n'a pas d'autres calendriers à ce tarif là qui sort du lot. Sinon si effectivement il y avait d'autres calendriers pour 80 euros qui sortaient du lot au niveau des rhums dedans, je pense que tout le monde ne se tournerait pas vers le 24 Days of Rhum qui est quand même un calendrier qui est pas mal réputé pour son tarif, enfin réputé dans le sens où c'est peut-être d'ailleurs l'un des seuls à ce tarif là. Je pense que s'il y avait d'autres calendriers qui sortiraient, peut-être que ça serait différent, il y aurait peut-être un petit peu plus de concurrence. Mais en tout cas, moi je suis pas déçu et ce que j'ai surtout apprécié, c'est de pouvoir ouvrir chaque jour ma petite case et avoir ma fiole. Je pense que même si dedans j'ai eu des rhums qui ne vont pas forcément être bons et qui ne vont pas être à mon goût ou qui vont vraiment être pas terribles du tout, peut-être même dans le lot de tous ces rhums là hein, d'ailleurs, au moins j'aurais eu un petit peu la magie de Noël de pouvoir ouvrir chaque jour ma case et d'avoir chaque jour un rhum différent. Et je trouve ça plutôt sympathique, c'est ce que j'aime bien, c'est l'aspect un petit peu Noël, calendrier de l'Avent. Et on est bien là ici dans un moment magique, dans un mois magique où on ouvre chaque jour sa case et où on attend le lendemain quel rhum on va avoir. Donc moi personnellement je peux vous le conseiller pour les autres années à son tarif puisque c'est l'un des seuls. Si vous avez la possibilité de le faire différemment, de trouver des personnes qui font des calendriers aussi eux-mêmes pour 80, 100 euros, n'hésitez pas non plus à foncer. Ça peut permettre d'avoir des références peut-être un petit peu plus sympathiques, d'éviter tous les rhums comme ceux que j'ai mis un petit peu de côté. Là vous aurez vraiment 100% des rhums que vous pourrez déguster, des rhums du monde et des références sympathiques, ou sinon mettre un petit peu plus cher et partir plutôt sur un calendrier la route des rhums ou d'autres références comme celle-ci. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné une vision de ce que vous pouvez avoir dans un calendrier 24 Days of Rhum, que ça vous aura éclairé. Comme je vous le dis, moi c'est pas un calendrier qui m'a déçu, à part quelques références, mais sinon sur le reste je suis satisfait. Pour son prix je suis satisfait, sachant que si par la suite je le peux, je prendrai peut-être d'autres calendriers avec d'autres références pour changer, pour varier, et avec des références un peu plus élevées, avec des références, avec des vieillissements et avec des cuvées un peu plus exceptionnelles on va dire, et moins des cuvées basiques, parce que là c'est vrai qu'on est beaucoup sur des rhums quand même, il faut le dire, des rhums basiques, du VSOP, du Savannah 5 ans. On n'est pas ici sur des grands vieillissements, quoique il y a quand même dans le lot quelques rhums, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde, il y a un rhum qui a un vieillissement de 30 ans, en vieillissement Solera, mais je ne sais pas où il est, il faudrait que je regarde. Enfin bon, en tout cas voilà, là vous avez eu une petite vidéo débrief, vous avez vraiment tout vu de A à Z pour le 24 Days of Rhum 2021. N'hésitez pas à commenter dans la description ce que vous avez pensé du calendrier, n'hésitez pas à me dire non plus si vous avez eu un calendrier de l'Avent qui soit par rapport à du rhum ou d'autres choses. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et aussi à vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, salut tout le monde!